Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des différentes opportunités que nous pouvons rencontrer sur le marché de la crypto. La miniature est assez parlante aujourd'hui. Nous avons essayé de signaler qu'on serait potentiellement prêt à passer à une bonne période dans saison. Ouais, un peu. Donc, déjà, vous pouvez remarquer que ce matin, on a plutôt une assez bonne performance des altcoins, vous voyez. Donc, on a des altcoins qui sont plutôt dans le vert, qui sont tous dans le vert. C'est vrai que la semaine dernière a été extrêmement difficile du côté de tout l'écosystème en général. Hein. C'est pas seulement celui des cryptos. Également du côté des indices ou un peu de la finance traditionnelle, on a eu une semaine plutôt difficile, extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les performances qu'enregistrent nos différents projets ce matin. On va également switcher sur bien évidemment la dominance de notre ami BTC parce que c'est par là on ne peut parler d'all season sans regarder ce qui se passe sur la dominance de notre ami BTC. Vous voyez un peu, on ne peut parler d'all season sans regarder cela. Et après cela, on va également regarder ce qui se passe sur un plan purement technique, sur la capitalisation boursière des altcoins, vous voyez un peu, parce qu'il faut également regarder ce que nous avons sur un plan purement technique dessus, vous voyez. Et on va terminer avec les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir surveiller cette semaine. C'est vrai que nous sommes dans une semaine qui va y avoir énormément de jours fériés, ou un peu. Mais il y a quand même quelques nouvelles que on va de temps en temps revenir dessus. Vous voyez un peu. Donc j'espère que ce programme déjà vous plaire énormément, que ce programme vous branche, que ce programme vous fait vibrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, vous voyez un peu, ça nous encourage énormément. Abonnez-vous, vous êtes nombreux, pratiquement 80% des gars qui regardent les vidéos que nous partageons sur la chaîne ne sont pas abonnés et c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut savoir que le fait de vous abonner, le fait de liker nous encourage énormément à faire également ces vidéos quotidiennes et tout, et tout, et tout. Vous avez dû remarquer que ces 2 derniers jours, la semaine dernière, en tout cas, je n'ai pas trop été présent. C'est parce que j'étais pas en santé. Vous voyez un peu, j'étais pas en santé, j'étais souffrant, mais par la grâce de Dieu, ça va, ça va de mieux en mieux. Je me sens déjà bien et j'ai décidé ce matin de revenir encore avec nos différents, les vidéos de notre programme. Vous voyez un peu. Donc, on va directement passer aux différentes performances qu'enregistrent nos projets pépites au cours de la semaine. Donc, on va passer rapidement sur nos favoris. Vous voyez un peu. Là, on va être plus rapide par là. Donc, on va passer sur nos favoris, regarder les différentes performances qu'enregistrent nos favoris ce matin. Donc, on a le projet Celestia qui a été ajouté récemment à nos favoris parce que par rapport au price action, le prix actuel de ce projet, on a eu même un Celestia qui a touché le niveau des 4 dollars récemment, vous voyez un peu. Et pour nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément grand-chose derrière ce projet. Également, la tokenomie de ce projet ne nous inspire pas tellement, mais une pièce de Celestia à 5 dollars, d'autant plus que il faut voir quelque chose. Le mois dernier, le mois au cours du mois, il a touché pratiquement les 10 dollars, vous voyez un peu. Donc, on a une monnaie qui a touché pratiquement 10 dollars au courant du mois et qui actuellement qui a chuté jusqu'à 4 dollars. Donc vous voyez que c'est une opportunité unique. C'est une opportunité unique. Vous pouvez l'acquérir à 4 dollars et facilement faire un fois 2 dessus. Vous voyez un peu. On a des projets comme RNDA qui se portent plutôt bien ce matin. RNDA qui se négocie à 7,14 dollars ce matin. C'est vrai que on a connu vraiment cette période corrective également sur ce projet.
On a d'ailleurs touché même pratiquement les 6,10 $, hein, vous voyez un peu, 6,10 $. Et à ce niveau-là, nous avons encore rajouté notre exposition sur ce projet. Parce que comme je l'ai dit, j'étais dans une phase globalement haussière comme ce que nous traversons actuellement. Les corrections aussi ne sont que des opportunités, ne sont que des opportunités. Donc il faut à chaque fois essayer de profiter de ces corrections, donc avoir la liquidité dans votre portefeuille de telle sorte que lorsqu'on a des corrections qui peuvent être parfois sévères comme celle-ci, vous essayez de profiter en injectant encore un peu de liquidité dans le marché. Vous voyez un peu. Donc là, c'est pour ce projet Render, nous avons acheté Render pratiquement à 6,2 $ récemment. Vous voyez un peu. Donc, on est déjà euh, largement en profit et on peut facilement faire un x2 sur ce projet. Donc vous avez le projet Avalanche également qui a extrêmement chuté jusqu'au 33 $, lui, et actuellement est à 37 $. Donc c'est plutôt potable également. Vous avez ce projet Fetch qui est également extrêmement chuté. Vous voyez. Donc, et actuellement est en train de se relever. Vous avez Arbitrum, Starknet également qui a vraiment fait la chute était également très importante de ce côté, vous voyez. Vous avez ce projet-ci, ça qu'on a ajouté également récemment, qui on l'a ajouté pas parce qu'il a des fondamentaux extrêmement solides, mais c'est par rapport à son price action, bien évidemment. Donc, c'est l'un des projets qui, pour l'instant, n'a pas encore performé. Vous voyez que pour l'instant, n'a pas encore performé. On peut anticiper une certaine reprise si les alcools reprennent, vous voyez un peu, reprennent. Donc, là, c'est ce qu'on a en favori et on peut regarder le top 100, vous allez voir. On va regarder à combien le BTC s'échange ce matin. Vous allez voir le BTC. On a un BTC vous voyez, le BTC reste pratiquement dans le rouge. Vous voyez un peu qui pèse 0,5%. Aujourd'hui, il se négocie à 80. Un BTC qui se négocie à 95 759 $. Vous voyez un peu. Sur la semaine, nous sommes en baisse de 8,6%. Sur le mois, 2,7%. Donc, c'est juste dingue ce qui se passe également sur le BTC. Donc là, on va terminer avec l'Ether. On va regarder également l'Ethereum. On a l'Ether qui se négocie à 3300. Ouais, 3300 $ et sur la semaine, une perte de 16,1% sur le mois, vous voyez, 1,3%. Donc, l'Ether également souffre énormément, mais aujourd'hui, bon, l'Ether, c'est 0% actuellement. Donc, pendant l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes plus d'une variation de 0% sur l'Ether. Donc là, c'est ce qu'on peut dire. Vous avez ce projet qui progresse également énormément, qui reste l'un des rares projets qui connaît une performance positive sur le mois. Vous voyez, c'est juste dingue sur ce projet également. Vous avez Algo également qui fait partie de ces rares projets avec des performances positives sur le mois. Vous voyez un peu. Donc il y a eu des projets qui ont fait quand même l'exception et tout et tout. Donc là, c'est ce qu'on pouvait dire sur les performances qu'enregistrent nos projets. Ce matin, vous voyez un peu qu'est-ce qu'enregistrent les cryptos, les projets que nous avons en favori, que nous avons potentiellement investi dessus. Vous voyez un peu. Donc là, on va directement switcher sur la dominance de notre ami BTC. Comme je l'ai dit, on ne peut parler d'une all season sans parler de la dominance de notre ami BTC parce qu'il faut observer, il faut confirmer que la dominance de notre ami BTC est clairement en train de corriger. Vous voyez un peu. Donc, on va directement switcher dessus. Là, nous sommes sur la dominance de notre ami BTC, une analyse technique depuis déjà plusieurs vidéos. Je ne cesse de partager cela avec vous parce que nous sommes dans une configuration qui est extrêmement importante, vous voyez, qui est extrêmement importante. Donc, vous voyez que depuis pratiquement, on va retirer ceci.
depuis pratiquement 2017, si on regarde à ce niveau, nous sommes depuis 2017, vous voyez, nous sommes dans cette structure-ci. Nous sommes dans ce triangle, nous sommes dans cette configuration en triangle après avoir connu une très forte chute de la dominance. Vous voyez un peu, donc on est en train d'accumuler là. Et pour le moment, vous voyez un peu, on est revenu toucher cette ligne de résistance. Ouais, on est revenu toucher cette résistance-là, un peu. Et comme vous le savez, généralement, lorsqu'on approche une résistance, il y a une certaine dominance des vendeurs. Ouais, un peu. Donc, les vendeurs ont généralement tendance à prendre possession du marché dans ces zones-là. Ouais, un peu. Donc, et de par cette définition, on peut d'abord s'attendre à une certaine correction de la dominance sur ces niveaux et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, ouais, c'est ce qui s'est passé, on a corrigé légèrement et la bonne nouvelle c'est que cette dernière structure haussière de la dominance était accompagnée d'une ligne de tendance, vous voyez un peu cette ligne de tendance qui a d'ailleurs, je vais essayer de l'agrandir, vous allez voir, qui a d'ailleurs été brisée, vous voyez cette ligne de tendance qui accompagne le marché depuis 2022, si essaye de revenir là, vous voyez depuis novembre 2022 et qui a accompagné toute la tendance haussière de la dominance du BTC et cette ligne de tendance a été brisée à ce niveau, ouais, un peu, et ce qui est un signal de rupture de la structure haussière, ouais, un peu, qui est un signal extrêmement baissier, ouais, un peu. Et on peut remarquer qu'on est revenu tester un pullback. Et la bonne chose, c'est que vous allez voir, il y a cette configuration en marteau, vous allez voir cette configuration, ouais, on a explosé extrêmement pour par la suite redescendre, clôturer en dessous. Et en dessous de quoi? De cette zone qui représente les 61 et les 38% des FIBO, ce qui est déjà une très très bonne chose. Si la clôture avait été faite au-dessus, vous voyez, au-dessus de cette zone-ci, j'allais potentiellement m'inquiéter que, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais la bonne chose est que la clôture a été faite dans la zone, ce qui sous-entend que pour le moment, on n'a pas un retour haussier de la structure, on n'a pas un retour à la hausse de cette structure. Donc pour le moment, la structure est toujours baissière et comme vous pouvez l'observer, on a eu cette formation en marteau, un peu, ce qui sous-entend qu'on peut s'attendre à ce que la prochaine bougie, nous sommes d'ailleurs en données hebdomadaires, que la prochaine bougie soit baissière. Un peu. Et on va confirmer bien évidemment avec la clôture de cette prochaine bougie. Un peu. Donc pour le moment, la prochaine bougie a ouvert dans le rouge et on peut potentiellement s'attendre à ce que qu'elle clôture également en perte, vous voyez un peu. Et ce sera la meilleure confirmation possible. Qu'on ait vraiment cette bougie, c'est qui clôture en avalant cette dernière bougie et potentiellement ces deux dernières bougies. Vous voyez qu'on ait une bougie qui avale complètement ces trois dernières bougies. Ce serait vraiment une très 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 bonne chose. Et on va dans ce cas-là avoir une dominance pratiquement à 55%, voire un peu pratiquement à 55% à la fin de la semaine. Donc ce sera vraiment une très 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 bonne chose, une confirmation vraiment d'une nouvelle accélération baissière de la dominance du BTC. Donc voilà quelque chose qu'il va falloir suivre énormément. Et si on a cette accélération, je vous assure que euh, je vous assure que on va vraiment reconnaître une certaine accélération aussi du côté des Alpes. Donc là, c'est ce qu'on peut dire dessus. Et vous allez remarquer également au niveau du RSI. Donc au niveau du RSI, on a également chibé cette structure-là. Je vais essayer de... Vous allez voir, on est également au niveau du RSI, vous voyez, on a également chibé cette dernière structure baissière ici, vous voyez un peu, et on a marqué cette même zone entre les 61 et les 38% des FIBO, vous voyez un peu. Et vous pouvez remarquer que le RSI est revenu dans la zone et est en train de, est en train de faire un repli, vous voyez un peu, ce qui est un très beau signal. Et nous attendons, vous voyez, ces deux flèches, nous attendons particulièrement à ce qu'il y ait un repli comme ceci. Donc on revient, on est un RSI qui redescend comme ceci, vraiment, ou qui reviennent complètement dans cette zone-ci. Et cela va correspondre à une forte accélération baissière
de cette dominance du BTC. Vous voyez un peu. Donc là, sur un plan purement technique, vous pouvez confirmer avec moi qu'on a des configurations vraiment plutôt limpides qui peuvent présager une certaine chute de cette dominance au profit d'une hausse de la dominance des Alpes. Vous voyez, et c'est ce à quoi nous nous attendons le plus. Vous êtes nombreux à vous poser des questions depuis le début de ce blog, mais pourquoi est-ce que votre portefeuille ne bouge pas, mais pourquoi est-ce que vous avez le BTC à chaque fois à titre de la liquidité? Donc, c'est parce que cette phase haussière se déroule toujours comme ceci. On commence toujours par avoir une certaine accélération du BTC pour par la suite observer une certaine stabilisation du BTC au profit, vous voyez, au profit des l'Ether, des large cap, pour par la suite avoir une alce plutôt globale. Donc là, c'est ce qu'on peut dire du côté de la dominance du BTC. On va switcher directement sur la capitalisation boursière des Alpes. Dans des Alpes, là, nous avons exclu le BTC et l'Ether, ou un peu uniquement des Alpes, parce que cette métrique est vraiment très très importante. Vous voyez un peu, donc on va switcher directement dessus. Et pour le moment, je vous invite, vous qui avez regardé jusqu'à présent, à liker la vidéo. Vraiment les amis, likez cette vidéo, abonnez-vous, ça nous encourage énormément, énormément, énormément. Vous voyez un peu, ça nous encourage énormément. Nous laissons à chaque fois le lien de notre académie, le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie en description de cette vidéo. Rejoignez-nous sur WhatsApp parce que nous avons des informations parfois qui sont qui sont plutôt très sensibles à très court terme, ou un peu. Du coup, nous les partageons facilement dans la chaîne WhatsApp de notre académie et nous n'enregistrons pas forcément des vidéos pour parler dessus. Vous voyez un peu. Donc, il faut vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie, à nos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, vous voyez un peu. Donc, on va switcher directement à cette dominance à cette capitalisation boursière des Alpes. Vous voyez un peu. Donc, on va switcher directement dessus. Donc, nous sommes sur la capitalisation boursière des Alpes uniquement. Vous allez voir que j'ai essayé de suivre les trois derniers bull runs. Vous voyez un peu, et j'ai essayé de retracer ce qui s'est passé à chaque fois, vous voyez un peu, avec le comportement des différents indicateurs et où est-ce qu'on a observé cette zone de surchauffe, vous voyez un peu. Et j'essaie à chaque fois depuis les dernières vidéos que j'ai eu à partager sur la chaîne, j'ai essayé à chaque fois de vous dire que nous sommes loin d'une alt saison. Beaucoup de personnes, à un certain moment, ont pleuré, ont eu peur que peut-être cette alt saison-là, cette période-là est déjà passée, mais nous sommes loin d'avoir une alt saison. Si vous regardez, il suffit de regarder seulement comment est-ce que le RSI s'est comporté à chaque fois pendant les cycles précédents. Vous allez remarquer que nous n'avons pour le moment encore pas eu d'elle saison. Vous voyez un peu. Donc, il y a encore une très grosse page des messieurs à profiter sur les marchés. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir, en 2016, vous voyez, on a eu cette fameuse all saison à ce niveau. Vous voyez, le RSI a explosé jusqu'à atteindre des niveaux de 89, des 89%. Vous voyez un peu. Et en 2017, on a encore eu cette all saison, on a encore explosé jusqu'à atteindre ce niveau pratiquement de 91%. C'était le deuxième bottom de cette all saison. Et vous voyez, pareil, à la fin de l'année 2017, on a eu cette fameuse all saison, on a encore connu une explosion, un peu jusqu'au niveau des 91% du RSI, un peu. Et pareil, en 2021, vous voyez la dernière vague, le dernier cycle aussi qu'on a connu sur les cryptos, vous voyez, on a encore connu cette all saison. Et on a explosé jusqu'au 91% du RSI, vous voyez un peu. Et pour le moment, on n'a pas encore connu cette hausse, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai marqué cette zone-ci. C'est dans cette zone-ci que nous allons
véritablement connaître cette alt saison, cette période où vous allez avoir des cryptos qui vont facilement faire du x2, du x3 en l'espace de quelques jours, voire même parfois quelques heures. Ouais, un peu. Donc, c'est dans cette période-là où on connaît vraiment cette euphorie-là. Donc, il faut extrêmement suivre cette zone-ci. Vous voyez pourquoi nous l'avons marqué là. Et pour vous dire que nous sommes loin de cette alt saison, nous n'avons pas encore eu d'alt saison. Donc, pour le moment, vous avez encore énormément de chances si vous vous positionnez sur le marché actuellement. Vous avez encore énormément de chances vraiment de réaliser des gains extrêmement importants parce que on n'a pas encore connu cette alte saison, vous voyez un peu. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai eu archivé cette dernière structure haussière de notre RSI et nous sommes revenus tester cette fameuse zone des 60 et les 38 pour 61 et les 38% des Fibo. Et vous voyez, pour le moment, on observe plutôt ce repli et je m'attends à ce que ce repli ici soit le dernier, qu'on ait ce repli ici et directement qu'on connaît vraiment une nouvelle phase vraiment haussière, ouais, qu'on connaisse après ce repli une accélération ou maintenant connaître cette phase vraiment explosif au premier trimestre ou un peu de cette année 2025 avec l'investiture de M. Trump au pouvoir, ou un peu, pour connaître vraiment cette phase haussière. Ou un peu. Donc on va, pour moi, connaître ce premier bouton durant ce premier trimestre de 2025, ou un peu, et connaître potentiellement un second bouton d'ici la fin de l'année entre nos octobre et décembre 2025. Ouais, donc voilà ce à quoi je m'attends le plus durant ce moment. Je sais que pour le moment, on n'a pas encore connu cette alt saison. Ouais, un peu, et ce serait idéal pour vous qui souhaitez profiter de cela, de vous positionner. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, je m'attends relativement à ce qu'on ait ceci. Vous voyez un peu. Donc, là, vous voyez que sur un plan purement technique, on a vraiment de très très belles configurations qui peuvent à un certain moment nous présager une certaine accélération qui pourra survenir du côté des alces. Donc, vous allez remarquer également que du côté des graphiques, vous voyez, on a chibé ces dernières structures. Vous voyez la chute qu'il y a eu récemment là. On a eu cette clôture de la bougie dans cette zone des 51 et les 61%, les 61 et les 38% des Fibos, ce qui est une bonne chose, d'autant plus que la clôture n'a pas été, cette bougie n'a pas brisé cette zone. Vous voyez un peu, c'est cette zone-là que je surveillais énormément parce que c'est une zone critique. S'il y avait une cassure de cette zone, vraiment, c'est où on allait commencer à paniquer. Donc pour le moment, il n'y a pas de panique à se faire et il faut juste observer, voir comment est-ce que le marché va plutôt reprendre sa direction haussière et potentiellement briser ce dernier plus haut. Vous voyez un peu. Donc il y a pas encore eu d'all-saison et actuellement, vous avez la possibilité d'avoir vraiment des meilleurs multiplicateurs si vous vous positionnez actuellement. Vous voyez un peu. Et comme je ne cesse de le dire à chaque fois, ces vidéos ne sont partagées en aucun cas à titre de conseil d'investissement. C'est vrai que nous allons utiliser certains mots à chaque fois que c'est le moment de se positionner, mais c'est juste notre avis, vous voyez, c'est juste notre avis et en aucun cas là constitue un conseil d'investissement, c'est juste notre avis. Ces vidéos sont partagées uniquement à but éducatif, vous voyez un peu. Donc il faut faire vos propres recherches et savoir que vous êtes dans un écosystème assez volatile, vous voyez un peu, dans un écosystème qui, à un certain moment, peut vous permettre d'avoir des gros multiplicateurs à la hausse comme à la baisse, vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment confirmer cela et accepter que vous êtes prêt à supporter cette volatilité avant de mettre un pied dans l'univers crypto. Donc, là, c'est ce qu'on pouvait dire sur la capitalisation boursière des altes. Vous voyez un peu, c'est cette capitalisation boursière qui est exclure
du BTC et de l'Ethereum. Donc, j'espère que vous avez également aimé tout ce qu'on a eu à dire dessus, aimé notre analyse purement technique dessus, ou un peu, j'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, j'insiste dessus, likez et abonnez-vous les amis, ça nous encourage énormément. Donc, on va terminer cette vidéo directement en switchant sur le calendrier économique de cette semaine. C'est vrai que nous sommes dans une semaine avec énormément de jours fériés, mais bon, il y a quand même quelques nouvelles qu'il va falloir suivre, voir un peu. Donc, on a notamment la confiance des consommateurs aux États-Unis pour le mois de décembre, vous voyez un peu, et c'est une donnée qui est également relativement suivie, vous voyez un peu, parce que c'est à base de ce niveau de confiance qu'on mesure généralement que les différents ménages américains vont potentiellement décider de faire des achats, vous voyez un peu, qui vont potentiellement décider de faire un certain nombre d'achats ou pas, vous voyez un peu. Et ce niveau de confiance des consommateurs influence énormément le pouvoir d'achat, vous voyez un peu, influence énormément les décisions d'achat, vous voyez un peu, de consommation des différents ménages américains, vous voyez. Donc, il va falloir surveiller ceci, les données prévues. Le marché s'attend à ce qu'on ait une confiance des consommateurs au niveau des 112,9%, supérieur au niveau précédent des 111, vous voyez, 111%. Et c'est une donnée qui reconforte, vous voyez un peu, que ce soit la Réserve fédérale qui surveille également ceci, et que ce soit également les, les dirigeants, on voit un peu les dirigeants américains, on voit un peu, ouais, parce que leur objectif c'est de savoir que c'est leur principal objectif, c'est que le ménage soit épanoui, vous voyez un peu. Donc, si la confiance du ménage chute énormément, c'est parce que le ménage n'est pas est dans une situation où il n'est pas confiant vis-à-vis du système en place, ou un peu vis-à-vis des décisions que prennent les politiciens, que prend également la banque centrale sur la politique monétaire. Un peu. Donc, c'est à base également de cela qu'on va essayer d'ajuster un certain nombre de décisions. Donc, toutes ces grandes institutions-là regardent ces données et en fonction de ce qu'ils vont interpréter de ces données, ils vont prendre des décisions qui vont agir sur les marchés. Vous avez vu récemment le discours de M. Powell, comment est-ce que les marchés ont énormément secoué. Vous voyez un peu. Donc, il y a cela. Il y a jeudi également, vous allez suivre les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage américain et le stock du pétrole brut, les amis. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, je compte sur vous pour la liker, abonnez-vous, partagez-la avec vos différents amis qui s'intéressent à cet univers de l'investissement sur les marchés financiers et de la crypto-monnaie. Donc, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars.